Hier, jeudi 28 octobre, nous étions de nombreux Français à 20 heures à écouter le président de la République qui nous faisait une déclaration sur ce qui est l'advenir de nous face à l'épidémie. Alors évidemment, on s'attendait à un reconfinement. Je ne suis pas venu vous parler de cela, mais parce que je ne suis pas médecin et que ce n'est pas ma spécialité, bien que quand même l'honnêteté m'oblige à dire que j'entends quand même autour de moi un certain nombre de spécialistes, car j'ai quand même la grande grâce de connaître beaucoup de monde dans le domaine de la médecine, et que, disons, cette décision est loin de faire l'unanimité, surtout avec, je dirais, les oukases contre certains médicaments et les préférences affichées pour l'autre, pour des raisons qui ne sont pas évidentes, mais ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que ce confinement semble, puisque le président ne nous a parlé que de l'ouverture des cimetières pour enterrer dignement nos morts, ce qui est déjà une bonne chose, effectivement. Enterrer ses morts, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal. Et transformer un peuple en un peuple d'animaux, c'est quand même pas rêver, c'est pas l'idéal. Et puis c'est tout. Et quelques temps plus tard, enfin quelques minutes plus tard, on apprenait qu'il y avait eu une réunion au ministère de l'Intérieur et que, eh bien, de nouveau, les messes auraient été, se préparaient à être suspendues, comme lors du premier confinement. Et ça, c'est une chose très grave, extrêmement grave pour l'Église catholique. Je le dis tout de suite, pour l'Église catholique, parce que nous avons des sacrements. Et nous comprenons très bien que pour d'autres religions, cette question de réunir une assemblée est moins prégnante, enfin, comporte moins d'obligations. Mais il n'y a pas de sacrement où il joue un rôle dans le protestantisme, surtout dans le protestantisme actuel, un rôle tout de même secondaire par rapport à la prédication de la parole qui peut évidemment s'écouter par les voies audiovisuelles, comme on le fait en ce moment, par vidéo. Mais l'Eucharistie par vidéo, ça ne marche pas. Hein. Et nous avons besoin des sacrements pour vivre. Et donc là, en fait, on en revient je dirais, à une attitude générale du gouvernement de la République vis-à-vis de la religion, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui remonte aux origines même de la religion. Et ce qui me fait prendre la parole dès le lendemain, c'est que dès hier soir, j'ai écrit à quelques amis mes réactions en disant combien j'étais triste de voir encore une fois l'Église catholique gênée dans l'exercice de son culte, alors que la liberté de culte est quand même une chose importante, et là elle est terriblement menacée, elle est même entravée, et que j'ajoutais que cela allait encourager le terrorisme musulman, qui considérait, entre autres, parce que c'est pas la seule cause, qu'on ne me prenne pas pour un naïf, chacun, ceux qui me connaissent savent que j'ai suffisamment approché milieu politique et je connais un peu quand même les questions politiques. Il n'y a pas que le fanatisme religieux qui joue là-dedans, il y a aussi d'autres facteurs. Mais tout de même, il joue pour une grande part. Et pour ces fanatiques religieux qui nous attaquent, des motifs, c'est que la France est pour eux un désert religieux, qu'elle a renié sa religion d'origine, le christianisme, et en particulier donc le catholicisme, et que par conséquent, il est temps de prêcher aux Français, que ce soit à degré ou de force, ce qui est considéré par eux comme la vraie religion, à savoir celle qui vient du Coran. Et par conséquent, ça allait encourager les actes de terrorisme. Je l'ai écrit noir sur blanc, vers 22 heures à peu près. Et puis voilà, que ce matin, eh bien, encore à la pauvre ville de Nice, qui a déjà été très éprouvée dans ce domaine, est encore attaquée. Et c'est dans une église, l'église Notre-Dame, que 3 personnes perdent la vie. Et perdent la vie d'une façon abominable. C'est toujours abominable de perdre la vie dans un attentat, mais là, cet attentat au couteau, ce côté barbare,
c'est affreux. D'autant plus affreux que je fais partie, mais je n'en tire aucune gloire, hein, je fais partie des gens qui l'ont prévu. En 2018, dans mon blog, j'ai écrit un petit texte qui s'appelle « Les couteaux de Dieu ». C'est au moment de l'écrasement de Daesh, et où je disais que finalement, le mode opératoire des terroristes allait forcément être le couteau, puisque d'abord c'est ce qui est prévu dans les sourates du Coran, hein, d'égorger les infidèles, et que d'autre part, comme il n'y avait plus les bases militaires arrière de Daesh, et que le maniement des bombes et des ceintures d'explosifs ou des grosses armes, ça allait être un peu plus difficile, on en recourt au couteau, qui en plus sèmerait autant de terreur, car c'est cela qui compte. Voilà. Et effectivement, nous avons eu des attentats au couteau. Hein. C'est pas le premier. Et le père Hamel en a fait les frais. Alors voilà. Le problème qui est posé. Et je vois que, décidément, la République n'arrive pas à le résoudre. Elle n'arrive pas à le résoudre parce que tout simplement, elle est née, cette République, on en est à la 5e, hein, bon, mais la première, elle est née quand même dans le sang, dans les têtes coupées aussi, et puis dans la haine du catholicisme. Parce que dès 1789, où au fond l'État était en banqueroute, eh bien on a volé les biens du clergé. Et on a profité du vol des biens du clergé pour établir une constitution civile de clergé qui transformait l'Église de France en une église schismatique, donc séparée de Rome. C'était un moyen déjà de l'amoindrir et de la combattre. Et il s'en est suivi 10 années de guerre civile sanglante, avec en plus les cultes révolutionnaires, puisque les prêtres assermentés même devenaient suspects, et il a fallu attendre le coup d'État de Brumaire et le consulat en 1799, donc 10 ans après 1789, hein, pour rétablir la paix. Et pour qu'il y ait le concordat de 1801 avec les articles organiques de 1802. Et bien sûr, c'est pas parfait comme texte et on aurait pu y apporter des améliorations. Mais enfin, je note quand même que ce texte a quand même duré. Il a duré un siècle. Et en France, c'est quand même pas mal. 1802-1902, aucun problème entre Rome et les divers gouvernements français qui se sont succédés. Et Dieu sait qu'ils ont été différents l'un de l'autre et variés. Bon, aucun problème. Il faut attendre l'arrivée de M. Combes aux affaires pour que, évidemment, les choses se gâtent. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais enfin, tout de même, ce concordat, c'était un compromis qui était quand même basé sur une bonne volonté réciproque, parce que même si le pape Pie VII n'a pas pu accepter les articles organiques, et il a bien eu raison, il n'a quand même pas excommunié pour autant l'Église de France et l'empereur. Il est même venu au sacre en 1804, 2 ans plus tard. Bon, parce que il sentait la bonne volonté, et puis on ne peut pas comme ça tirer un trait sur 10 années de haine et de guerre civile. Et je voudrais quand même vous lire, parce que c'est au cœur de notre problème, cela, ce qu'a dit Jean-Étienne Portalis, qui était ministre des cultes de Napoléon, qui était aussi le juriste de référence, puisqu'on lui doit le Code civil et quand même une grande partie du Concordat, en présentant justement le texte du Concordat au Sénat, au corps législatif exactement, le 5 avril 1802. Et voilà ce qu'il dit. Je le dis pour le bien de ma patrie, je le dis pour le bonheur de la génération présente et pour celui des générations à venir. Le scepticisme outré, l'esprit d'irréligion, transformé en système politique, est plus près de la barbarie qu'on ne le pense. Sachons qu'on n'afflige jamais plus profondément les hommes que quand on proscrit les objets de leur respect ou de leur article de croyance. Bon. La République, heureusement, depuis 1905, en a quand même tiré un certain nombre de leçons, surtout après l'hécatombe de la guerre, et puis finalement, il y a eu, comme on dit, une laïcité apaisée. Mais il faut quand même bien reconnaître que les choses ont commencé à se gâter
Oh, c'est pas avec M. Macron, soyons justes, elles ont commencé à se gâter avant. Déjà quand en 2006, entre 2002 et 2006, n'est-ce pas, on discutait de la Constitution européenne et que le président français a refusé de reconnaître les racines chrétiennes de l'Europe, alors que c'est une évidence historique. Hein. Bon, et ceci à la grande surprise des autres chefs d'État. Et ça n'obligeait pas, bien entendu, les Français à être catholiques. Mais seulement, voilà, on touchait, pour reprendre l'expression de Jacques Chirac, une des colonnes du temple de la laïcité. Moi, je ne fréquente pas ce genre de temple. Vous comprenez, on ne fréquentait pas les mêmes temples, visiblement. Mais ça a surpris. Et c'est un signal. C'est un signal qui a été repris malgré une certaine bonne volonté quand même de Nicolas Sarkozy. Je pense à son discours du Latran, où il est peut-être allé trop loin aussi. Peut-être qu'il aurait dû être plus prudent. Mais toujours est-il que entre 2002 et 2006, première étape de la dégradation, et puis vous avez l'arrivée de M. Hollande au pouvoir, où alors là, c'est vraiment la catastrophe. Hein, il montre très bien d'ailleurs son mépris du catholicisme, et en même temps, on voit bien que le jour de son élection, il y a beaucoup de drapeaux de pays musulmans en place de la Bastille. On voit bien qu'à l'Élysée, le jour de son intronisation, les imams sont au premier rang, l'archevêque de Paris, le rabbin de France sont au deuxième rang, qui doivent jouer des coudes pour pouvoir serrer la main du président. Bon, voilà. Et puis, il y a les attentats du Bataclan parce qu'il y a eu les fameuses caricatures de Mahomet. Alors voilà, Madame Taubira, garde des Sceaux, quand même, qui parlait au nom de la République, en étant quand même garde des Sceaux, dit qu'au pays de Voltaire, on a le droit de se moquer de tout. Bon, d'abord, Voltaire était plus prudent qu'elle parce qu'il se moquait pas de tout. Il avait quand même un certain sens de ses intérêts, au moins, qui le poussait tout de même à une certaine prudence. Mais dire on se moque de tout, alors que soi-même on est bien gardé et qu'on ne risque rien, et que c'est pas le cas des compatriotes. La preuve, les gens de Charlie Hebdo, qui étaient quand même un peu surveillés, il y en a quand même qui ont été tués, hein, et dans des conditions affreuses, comme on sait. Il y a eu l'affaire du Bataclan. Alors, rire de tout en risquant la peau des autres, moi ça ne me plaît pas. Si on veut rire de tout et qu'on ne risque que sa propre peau, écoutez, chacun prend sa responsabilité. Mais là, franchement, c'est de la provocation. Alors, bien sûr, on va me dire la liberté d'expression. Oui, mais la liberté d'expression, elle doit quand même, comme toute liberté, s'arrêter où commence celle des autres. Nous avons en France, que ça plaise ou non, une communauté de Français qui a comme religion l'islam. Et nous savons qu'ils sont beaucoup plus, regardants que nous, catholiques, sur les questions de caricature religieuse ou de plaisanterie de plus ou moins bon goût. Et c'est vrai que, par exemple, le règne de M. Hollande, il a commencé par des expositions de crucifix dans de l'urine, par le vrai visage du Christ, où il y avait sur scène un tableau représentant Jésus-Christ et on jetait des immondices tout au long du spectacle, et au nom de la liberté artistique, il fallait tolérer ça. Alors évidemment, pour les musulmans qui voient cela, ils se disent, voilà, les chrétiens, ils sont tout de même étranges. Ça veut dire qu'ils ne tiennent pas beaucoup à leur religion. Nous tenons à la nôtre et nous ne tolérons pas que... Donc, vous, ça fait monter les enchères, concrètement. Hein. Et alors, quand je vois que par idéologie, et non pas par sens pratique, par idéologie, on dit, il faut continuer à caricaturer, il faut continuer à blasphémer, c'est bien, d'ailleurs, ça ne veut rien dire le blasphème, puisque Dieu n'existe pas, il faut qu'il y ait du sacrilège, c'est la liberté. Oui, mais on vit dans quel monde, là ? On oublie, parce que disait en 1802 Portalis, qui avait bien vu ce que c'était que les horreurs de la Révolution, et en particulier quand il y a des haines religieuses et anti-religieuses, qu'on fait monter les enchères dans le domaine du sang. Alors, prétendre, et parce qu'au fond c'est ça, hein, prétendre, et c'est là que la République revient
à ses erreurs premières, c'est-à-dire celles de ceux qui pensaient à la République, il n'y en avait pas beaucoup en 1789, mais après ça va aller vite, hein, qui de toute façon excluait Dieu au nom de la philosophie des Lumières, et qui au fond trouvait son plaisir, une espèce de plaisir malsain dans le blasphème. Songeons aux processions anti-religieuses organisées par Fouché, par Hébert, par ce qu'on appelle les enragés, n'est-ce pas, où des ânes se promenaient dans les rues revêtus de chasubles, on avait attaché à leur queue des calices, on avait mis des étoiles autour d'eux, enfin voilà. Et bon, ça déplaira à Robespierre, oh non pas parce qu'il aimait le christianisme, mais parce que ça détruisait le sens du sacré et que Robespierre était un être très moral, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, mais évidemment un hyper vertueux. Il faut se méfier des gens très moraux, très hyper vertueux, parce qu'évidemment ils sont dans le clan du bien et que tout ce qui s'oppose à eux est dans le clan du mal, et donc ceux-là ils vont vous envoyer à la mort 10 fois plus vite que les autres. Et il n'a pas lésiné sur la question pour faire gagner le camp du bien, qu'est-ce que l'on ne ferait pas. Voilà. Et c'était la terreur. Et c'est vrai que quand la Révolution est devenue croyante avec l'être suprême, heureusement que ça n'a duré que 3 mois, 3 petits mois, hein, eh bien, c'est là qu'elle a été le plus sanglante. Hein. Quand on a décrété qu'il fallait croire en Dieu et en l'immortalité de l'âme, faite de l'être suprême début juin 1794, c'est le début de la grande terreur qui ne se terminera qu'à fin juillet avec Thermidor. Bon. Alors, est-ce qu'il faut... bon, il n'y a plus d'être suprême, il n'y a pas là-dessus, je ne pense pas que quelqu'un veuille ressusciter ce culte, mais en fait, si on veut le ressusciter autrement, c'est le culte de l'État. Et alors on vient nous dire maintenant qu'au-dessus des lois de la République, il n'y a pas d'autres lois possibles. Or, là aussi, voyons du côté catholique comme du côté musulman, et là-dessus on peut se rejoindre. Quand nous voyons les lois de bioéthique qui sont proposées et qui vont se préparer à être votées, par exemple, je prends un exemple, hein, bon, je vais en prendre 2. L'avortement repoussé à 14 semaines. Bon, ben, ça veut dire, et ça c'était rappelé par notre archevêque qui est médecin, hein, que comme l'ossification se fait déjà, est déjà faite, ça veut dire que le médecin qui va pratiquer cet avortement va devoir broyer avec une pince le crâne du bébé et le démembrer vivant dans le ventre de la mère. Ça s'appelle du terrorisme pour moi. C'est de la barbarie, n'est-ce pas? Alors, évidemment, nous le dénonçons, nous ne voulons pas de ça, nous le disons. De même que nous ne voulons pas de l'IMG, c'est-à-dire de l'interruption médicale de grossesse à 9 mois, sous prétexte que la mère est en situation de détresse psychosociale, parce que c'est de l'infanticide. Bon, ben, nous n'allons pas pour autant attendre le Premier ministre à la sortie de Matignon pour lui couper la tête. Bon, mais du côté musulman, évidemment, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces lois? Qu'est-ce que c'est que ce pays qui veut imposer cette espèce de barbarie? Eh bien, nous aussi, nous allons montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce pays et avec ses lois. Eh bien, le terrorisme, il le légalise en quelque sorte. Eh bien, nous allons le faire. Donc, vous voyez, c'est pas du tout pour justifier les horreurs qui ont été faites. J'explique simplement que accuser les autres de terrorisme, ce qui est tout à fait exact, alors qu'on en fait soi-même, le plus légalement du monde, du moins le croit-on, à l'Assemblée nationale, et qu'on propose des monstruosités comme l'infanticide à 9 mois, ça ne peut pas durer. Et croire, et s'obstiner à croire que c'est par la seule laïcité qu'on vaincra le terrorisme islamique, eh bien je dirais que c'est criminel à l'égard de tous les Français, et que c'est mettre tous les Français en danger. Il serait temps que les puissances spirituelles qui ont contribué à faire de la France ce qu'elle est, et bien sûr c'est l'Église catholique qui est en premier dans ce domaine, parce que l'histoire le dit, mais bien sûr les protestants ont leur part, les juifs aussi, eh bien disent un peu plus haut ce qu'ils pensent de ces lois abominables et défendent notre art de vivre et notre humanisme qui est quand même à base judéo-chrétienne, ça il faut pas l'oublier, et que c'est au fond la meilleure réponse à ce terrorisme aveugle, inhumain. La laïcité, je le répète, je l'ai dit dans un livre, eh bien finalement,
telle qu'elle est conçue par nos laïcistes, par ceux qui veulent finalement en faire une religion anti-chrétienne, eh bien c'est la mère porteuse de l'islam et pire, du terrorisme islamique.